Salut à tous, alors aujourd'hui je vais aborder le Ledger Recover. Effectivement, il y a un petit débat autour de cette fonctionnalité qui permettrait donc à la fois de pouvoir sauvegarder sa clé privée de crypto sur des serveurs, ce qui nous permettrait de ne plus la perdre. Mais toute la polémique vient effectivement du fait que si je sors ma clé privée de la Ledger, alors ma clé privée est maintenant disponible et peut être hackée ou peut être récupérée par d'autres services. Donc est-ce que c'est vrai? Comment ça marche? Comment c'est sécurisé? On va voir ça. Et on va voir effectivement les points sur lesquels faire attention en particulier. Donc l'idée de cette fonctionnalité qui est activable et que vous n'êtes pas obligé d'activer, c'est que votre clé privée donc générée par vos 24 mots de récupération soit sauvegardée sur un serveur. Comme ça, si vous perdez votre clé et que vous perdez vos 24 mots, vous pourrez récupérer votre clé privée directement via ce service. Donc en gros, c'est jamais perdu. Pour cette fonctionnalité qui s'appelle donc Ledger Recover, la clé privée va donc être divisée en 3 fragments qui vont être envoyés à une société distincte donc qui s'appelle CoinCover et qui est un fournisseur de services de sauvegarde indépendant et sécurisé. Donc effectivement, une solution comme ça peut convenir à certains utilisateurs, donc ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'idée d'être les seuls responsables de la sécurité de leur clé. C'est clair que pour de nombreux autres utilisateurs, ça constitue un renoncement à la souveraineté de sa clé finalement, et en plus ça cache aussi un affaiblissement de la sécurité. En gros, ça crée un trou de sécurité. Et c'est un service qui coûte 9,99 € par mois, quand même. Donc en tout cas, cette mise à jour est dispo dès maintenant sur votre Ledger. Donc si vous ne voulez pas la mettre maintenant, ne la mettez pas, ne mettez pas à jour votre Ledger. Mais dans tous les cas, Ledger a l'air d'assurer effectivement que si vous n'activez pas cette option, elle ne sera pas activée automatiquement et votre clé privée ne pourra pas sortir de votre Ledger. Alors Ledger a annoncé ça effectivement il n'y a pas longtemps. Et le CTO, donc le chef de la technique, a fait une vidéo pour l'occasion avec son bon accent français pour nous expliquer comment ça fonctionne et qu'il n'y a aucun risque. Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire à ce stade, c'est que c'est clair que s'ils introduisent une option comme ça et qu'elle est risquée, ils se tirent une balle dans le pied et c'est la fin pour eux. Donc à mon avis, ils ont travaillé le code pour qu'effectivement, tant qu'il n'est pas activé, il n'y ait aucun risque que votre clé privée sorte de votre Ledger. Et j'ai pas vu encore comment on fait, mais je pense que pour l'activer, il va falloir aussi avoir un accès physique à votre Ledger. Là aussi, effectivement, si vous mettez à jour votre Ledger avec le dernier firmware, donc typiquement depuis Ledger Live, alors c'est clair qu'il faut avoir confiance aussi dans le code qu'ils ont mis à l'intérieur pour être sûr que non activé, votre clé privée ne sortira pas de la Ledger. Donc il y a clairement une question de confiance ici. Et enfin, et on va le voir tout de suite, si l'option est activée, en fait la clé privée, elle est cryptée dans le firmware, donc dans la Ledger, et scindée en 3, et ensuite envoyée sur un serveur. Du coup, le seul moyen de retrouver la clé privée qui sera sur les serveurs, c'est d'avoir accès à la clé d'encryption de cette clé privée, qui, elle, est restée, a priori de ce que j'ai compris, dans la Ledger. Là aussi, il faut être certain que le code dans le firmware ne peut pas faire sortir la clé d'encryption. Donc à ce stade, a priori pour ma part, je dirais que c'est clean, mais si vous avez un doute, mettez vos cryptos ailleurs, et c'est clair que d'avoir un esprit tranquille n'a pas de prix. Et enfin, si vous avez un doute pour l'instant, ne mettez pas à jour votre Ledger avec le dernier firmware. C'est ce que je fais moi, j'ai pas mis à jour. Ça vous permet d'avoir le temps de voir un peu ce qui se passe si vous êtes en hésitation vis-à-vis de cette fonctionnalité. Alors, comment ça marche exactement? Donc ici, on a la présentation sur le site officiel, et ici, on a une petite vidéo que je vais essayer de vous commenter, et qui explique ces différents aspects. Alors... Donc l'idée c'est effectivement de pouvoir récupérer votre clé privée sans y avoir accès, ni si vous avez accès à vos 24 mots. Donc vous avez ici en fait votre clé privée, qui est donc scindée en 3 et cryptée dans la Ledger. Et ensuite, ces fragments, donc chacun des 3 fragments, est placé sur un serveur sécurisé séparément. Il y a un algorithme aussi qui permet, si jamais un seul des serveurs venait à tomber et n'était plus disponible ou que les données sont perdues, en fait, avec 2 morceaux de fragments seulement, on peut retrouver la totalité de la clé privée. Ça veut dire que c'est dispatché sur 3 serveurs, mais qu'il suffit seulement d'avoir 2 fragments sur 3 pour reconstituer la clé privée en totalité.
ensuite, apparemment, donc avec la carte d'identité ou un scan facial, on peut récupérer notre clé privée et y avoir accès. Donc ça, c'est un point encore qui est un peu flou pour moi, c'est comment on fait un recover de notre clé. A priori, si votre ledger existe toujours, alors il suffit de rassembler 2 des 3 fragments dans la ledger. Et la ledger, elle, va appliquer la clé d'encryption, donc pour décrypter, et qui est restée, elle, dans la ledger, où personne n'a eu accès, pour décoder la clé privée et la réinstaller dans la ledger. Donc en fait, si vraiment, et là il faut faire confiance, mais si vraiment la clé privée est encryptée dans la ledger et que seulement sort de la ledger les 3 morceaux encryptés, qui sont ensuite stockés et où personne ne peut avoir accès, à ce moment-là, on est sécurisé. Mais on est d'accord, ça a quand même ouvert une brèche au niveau de ledger, puisque des données de clé privée peuvent sortir de la clé, ce qui n'était pas le cas avant. Et ensuite, pour retrouver votre clé privée, si jamais vous avez perdu vos 12 mots ou 24 mots, a priori là, de ce que je comprends, il y a 2 possibilités. Soit on ramène directement les fragments dans la ledger et c'est la ledger elle-même qui va décoder, désencrypter vos données pour retrouver la vraie clé privée. Dans ce cas-là, c'est effectivement sécurisé de A à Z, mais là aussi, il faut leur faire confiance. Soit effectivement, vous avez aussi perdu votre ledger, et dans ce cas-là, comment font-ils? Ça, je n'ai pas la réponse. Donc si j'extrapole des données que je vois là, alors la clé de cryptage qui a encrypté votre clé privée pour être stockée sur les serveurs est construite a priori sur vos données d'identification, mais ça veut dire que si on sait ce qui est fait dans ces étapes pour retrouver la clé, alors n'importe qui a accès à votre identification électronique peut récupérer votre clé privée. Donc effectivement, si le but de ce service c'est de ne jamais perdre sa clé privée de crypto, qu'elle soit stockée cryptée sur des serveurs, mais que dans tous les cas, je peux la retrouver avec une nouvelle clé Ledger. Pour moi, ça veut dire effectivement là, on a un problème de sécurité, puisque je peux faire confiance dans le processus si la clé de cryptage est restée dans ma Ledger. Mais si je brûle ma Ledger et que ce genre de service peut quand même me récupérer ma clé privée pour l'installer sur une nouvelle Ledger, ça veut dire que le système d'encryption-décryption de votre clé privée n'a pas besoin de la Ledger, et que donc effectivement, votre clé privée est sortie de votre Ledger. Donc pour ma part, c'est clairement un service que j'activerai pas. Quant à savoir si je vais mettre mon firmware à jour ou pas, je verrai quand j'aurai un peu plus d'informations, mais pour l'instant, je préfère attendre. Voilà en ce qui concerne donc mon avis sur Ledger Recover. À très vite.